question de Marion hein, sur la vidéo message aux indigos, partie 1 je crois. Mais évidemment c'est des questions que tout le monde se pose. Donc du fait que les archons avaient manipulé l'ADN de tous les êtres vivants, humains, animaux, plus avaient fabriqué des hybrides avec les humains, avaient même amené des formes de vie d'ailleurs, qui avaient mélangé avec l'ADN des humains, etc. Les animaux, ça nous a donné des souches qui ont terminé en sorte d'humains. Mais enfin, ça c'est pour la question suivante, on parlera de ça. Les humains de la Terre et d'où on vient. Donc, à cause des manipulations des archons, chaque fois qu'il y avait une civilisation qui montait, grâce à des gens de lumière hein, qui venaient dedans, qui essayaient de la faire monter en fréquence, évolution spirituelle, chaque fois, les archons la faisaient tomber par leurs agents sur Terre, prêtres noirs, élites, rois, princes, enfin tout ce bazar, chaque fois que quelqu'un dirigeait une civilisation. Et à un moment donné, ça remonte déjà à très longtemps, ça, hein, parce que on ne connaît pas la date de l'Atlantide pour finir. Hein. Moi je veux bien qu'on nous donne des dates, mais on ne sait pas. Hein, c'est comme les dates du Sphinx et des pyramides. Hein, ça n'a pas 2000 ans, ça n'a pas 5000 ans, ça en a 10 000, ça en a 15 000. Donc Atlantide, Lémurie, finalement on ne sait pas quand tout ça a coulé, ou a été détruit. Lémurie, plus par une pluie de météorites envoyée par les reptiliens. Bon. Mais déjà avant, il y avait d'autres civilisations. À un moment donné, bon, il est toujours difficile de donner des dates, évidemment. Mais enfin, on va prendre une période assez lointaine, comme 100 000 ans peut-être. Hein, c'est ce qui a été dit par les frères de l'espace dans certains contacts, avec les contactés avant que ce soit le fourbi du channeling. Donc, à une époque lointaine, une grande réunion galactique a eu lieu, parce que, bien entendu, les forces de lumière galactiques ont envoyé aussi du monde sur la Terre depuis très longtemps. On en parlerai à la fin. Et également essayer d'arranger toute cette manipulation des archons. Hein. Donc ils faisaient des efforts à chaque fois pour envoyer des gens s'incarner sur Terre, et puis pour arriver avec des vaisseaux, prendre contact aux gens de la Terre, avec les gens de la Terre. Comme ça s'est passé sur l'Olympe avec les Grecs, c'est un très bon exemple celui-là, puisque tout le monde le connaît, comme ils l'ont fait aussi dans l'ancienne Inde, avec des êtres qui venaient, couleur bleue, dans des vaisseaux, parler avec les gens qui tenaient les temples, etc. Bon, alors tous ces efforts-là, il a fallu à un moment donné faire le point, faire l'état de la planète Terre. Donc un grand meeting, grande réunion galactique, où viennent à peu près tous les composants de la flotte intergalactique d'Ashtar et de Sananda, mais viennent aussi des représentants de l'ordre de Melchisédek galactique, parce qu'il y en a des Melchisédek sur Terre qui ne sont pas galactiques du tout. Hein. Il y a un ordre galactique des ténèbres sur Terre. Un ordre de, pardon, Melchisédek des ténèbres sur Terre. C'est ceux qui sont dans l'univers comme des prêtres, quoi. Un peu comme les prêtres de Vulcain, pour ceux qui connaissent Star Trek. Ce genre-là. Ou les prêtres sur Bajor. Hein. Dans Deep Space Nine, vous avez la prêtrise sur Bajor, vous voyez les prêtres. Donc il existe toute une branche de prêtres, et puis la branche angélique, bien qu'ils ont pas d'ailes, évidemment, hein, comme cette stupidité dans le film Michael avec des ailes. Ils n'ont pas d'ailes. C'est symbolique. Donc une grande réunion de toutes les forces de lumière de l'univers a eu lieu, et on a demandé, est-ce qu'on laisse continuer l'expérience planète Terre, ou est-ce qu'on laisse continuer ce qui se passe sur la planète Terre, parce que beaucoup de gens essayaient d'aider, d'ailleurs. Et puis alors, la plupart des votes, parce qu'on vote hein, dans ces conseils, hein. Nous, les Star People, l'enfant des étoiles, parfois on va la nuit, certains d'entre nous, dans les conseils, et on vote. Hein. C'est comme ça qu'on a voté pour que la décision soit prise, pas d'animaux sur la planète Gaïa de 3e dimension, où vont aller tous les gens qui ont la conscience 3D. Revoyez mes vidéos sur
la transition planétaire, etc. Allez-y, elles sont très très bien, tip top. Alors, dans cette réunion, on pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec la planète Terre? Et la plupart des votes a été comme ça, comme ça, comme ça. A été non. Non, non, on ne continue pas. On vote pour ne pas continuer, hein, pour qu'il soit demandé à l'énergie universelle de faire un changement cosmique, galactique dans cette partie où se trouve la Terre, de façon qu'on refasse une planète complètement nouvelle, repart à zéro. Waouh! L'énorme majorité des forces qui étaient dans ce grand conseil a dit non. D'après les rapports de contactés physiques avec les frères de l'espace, un seul d'entre eux se serait levé et aurait dit moi je suis pour continuer. Cet être s'appelle Sanat Kumara. On peut dire c'est le chef de Vénus, mais attention, hein, des planètes Vénus de très haute dimension qu'on retrouve un peu partout dans l'univers. C'est comme une espèce de chaîne de planètes, hein, vous les retrouvez toujours. Donc un des chefs de Vénus, hein, de très haute dimension, Sanat Kumara a dit, moi je continue. Bon bah d'accord, dans ce cas-là, fais une mission, vas-y. Donc il a emmené une centaine de vaisseaux mères de Vénus, ils sont revenus sur la Terre pour essayer de nouveau réarranger quelque chose, amener beaucoup de Vénusiens ici, refaire des lignes ici, d'ADN vénusien, etc. Peut-être que c'est la raison pour laquelle Ponce Pilate s'étonnait en visitant la famille de Jésus, mais en disant, mais ils sont tous blonds aux yeux bleus, là, qu'est-ce que c'est ça? Les Vénusiens, ils sont souvent blonds. Ben oui. Et il y a d'autres cas comme ça, chez les Indiens d'Amérique, etc. Et partout dans le monde à peu près, avec des blancs, hein, qui arrivaient, donc vénusiens. Il y a eu chez les Aztèques ou Incas, tout d'un coup, une reine qui était blonde, et blanche de peau. Ah bah oui, elle venait pas de là, celle-là, ça c'est sûr, elle venait d'ailleurs. Oui, sans doute Vénus. Et soit les Aztèques, soit les Incas, ou Toltecs, ou je ne sais pas, l'ont pris comme reine à un moment. Donc, grâce à la flotte vénusienne, il y a tout ce qui s'est ensuivi sur Terre, plus, comme d'habitude, tout comme toujours, hein, des êtres venus des étoiles qui s'incarnent sur Terre, qu'on va appeler les starseeds, je réexpliquerai à la fin. Il y a des choses positives qui se sont passées dans certaines civilisations, bien entendu. Alors, j'ai fait un petit bémol pour l'Égypte. Quand vous allez en Égypte, vous sentez des choses merveilleuses, mais vous sentez aussi d'autres choses. Il y a de tout, un peu de tout là-dedans. Oula, oula. Oula, oula, oula. Il y a des choses qui ne vont pas du tout, étant donné que beaucoup des dieux de l'Égypte étaient en fait des reptiliens. Sur ce point, la série Stargate n'a pas tort au niveau des dieux égyptiens. Pas tort du tout. Maintenant, évidemment, hein, à tout le monde de faire son discernement, hein, quand il y a des enseignements, discernement sur les enseignements qui nous amènent, la déesse mère, Isis, Gaïa, Sophia, et tout, enfin, c'est un peu tout mélangé, tout ça. Alors, il faut essayer de faire le discernement là-dedans. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit qu'il est préférable de prendre la branche frères de l'espace et de rester dedans, les frères de l'espace ayant une vision cosmique universelle totalement à 1000%, plutôt que d'aller se perdre dans toutes des histoires de groupes qui sont branchés sur la déesse truc, Dieu machin et tout ça, avec les Elohim, les métascensionnés, tout et tout, où il y a beaucoup de confusion, de mélange et tout ce qu'on veut. Donc sur l'Égypte, on fait attention, on fait grandement attention. Alors bien sûr, il y avait les forces du 1 en Égypte, bien évidemment. Est-ce que Moïse faisait partie des forces du 1? En fait, c'était un prêtre des groupes esséniens qui existaient déjà en Égypte. Absolument rien à voir, il n'était pas hébreu du tout.
etc. Il était en contact avec des extraterrestres, etc. Bon, ça a été décrit, ça, même pas des archéologues. Hein. Mais enfin, vu que l'histoire a été complètement manipulée pour faire les nœuds lignes de temps, on ne peut pas en tirer grand-chose de toute cette histoire, hein. Même de Moïse. Les Urim et les Thummim, ben oui, c'était des cristaux, mais comme en Atlantide, les prêtres en noir ont mis la main dessus et ont trafiqué les Urim et les Thummim. Alors comment savoir, hein, s'amuser avec ces choses-là? Je ne suis pas trop pour.